Est-ce que tu luttes avec des mauvaises pensées, des pensées d'anxiété, de dépression, de découragement? Dans sa parole, Dieu nous montre comment combattre les attaques spirituelles. Et tu n'es pas seul pour affronter ça. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 13 à 14, il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » La ceinture, c'est la pièce sur laquelle tout le reste de l'armure va reposer. Ça sert à maintenir et à sécuriser les autres parties en place. Elle est donc la fondation. Dans Jean au chapitre 8, verset 32, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il faut donc rester ferme dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est à l'intérieur de ce livre que se trouve la vérité. Chaque mot est inspiré de Dieu. Tout le reste doit se reposer sur la Bible qui est la vérité. C'est la Bible qui nous aide à apprendre à connaître Dieu, qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Qui est Jésus? Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Au commencement, il y avait la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si on veut apprendre à connaître qui Dieu est, on ne peut pas ne pas lire notre Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Il y a aussi un autre verset qui parle que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair et la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la vérité. Donc, on ne peut pas combattre si notre fondation n'est pas Jésus parce que la vérité, c'est Jésus. Donc, ça, c'est la première partie de l'armure complète de Dieu. Si tu sens que c'est toi ce matin, que tu as de la difficulté à garder bien en place la ceinture de la vérité, le fondement de ta foi, sache que Dieu t'aime. Je t'invite à prier Dieu pour qu'il t'aide à avoir la motivation et l'intérêt de pouvoir plonger tes yeux dans sa parole tous les jours, qu'il puisse t'aider à comprendre les Écritures avec son esprit qui est en nous lorsqu'on met notre foi dans le sacrifice de Jésus à la croix pour la réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut combattre la guerre spirituelle. On a besoin de Dieu, on a besoin de sa force pour tenir ferme et résister dans le jour mauvais.